BFM Business, 18h, 21h, le grand journal Fabrice Lundi. Regard sur l'actu, bien entendu, consacré ce lundi soir, ce lundi 23 avril, à l'élection présidentielle. Quelques heures donc après le premier tour, qui ont vu, qui ont vu les deux finalistes révélés donc pour vue du deuxième tour. François Hollande arrivé en tête devant Nicolas Sarkozy. Stéphane Baller, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Stéphane Baller est avec nous, associé chez Ernst & Young, le voyageur du monde. Jean-François Rial, bonsoir Jean-François. Bonsoir Fabrice. Président de Voyageurs du Monde. Et puis Rodolphe Bonas qui est avec nous. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir Fabrice. Le spécialiste de communication à la tête donc de ce groupe de marketing spécialisé dans la distribution CA-Com. Je ne vais pas revenir sur les résultats dans le détail. On vous les répète, vous les connaissez bien entendu. Maintenant, quelle interprétation du vote d'hier soir? Votre regard, eu égard justement à votre expérience, votre activité professionnelle. Tiens, Rodolphe Bonas, vous voulez commencer, Rodolphe Bonas? Avec plaisir. Allez-y. Un des points, hier soir, en regardant les résultats, je me suis dit, tiens, finalement, on a un gros travail à faire sur la pédagogie, sur l'économie française. En réalité, on s'est rendu compte qu'à peu près un tiers de nos concitoyens ont voté sur des programmes présidentiels qui sont un peu fantaisistes, quasi farfelus au niveau économique, puisque le programme de Jean-Luc Mélenchon avait été estimé à peu près en dépenses nouvelles aux alentours de 100 milliards d'euros, celui de Marine Le Pen aux alentours de 95-97 milliards d'euros, et on se retrouve finalement à embarquer quasiment un tiers des votants sur ces programmes-là. Je crois qu'il y a un vrai travail de pédagogie, du politique, peut-être même au niveau de l'école, pour expliquer ce que c'est que le budget de l'État, ce que c'est que la dette, la différence entre la dette et le déficit, c'est pas la même chose, de façon à faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, on puisse interpréter les programmes des candidats. Et c'est un petit peu ça, moi, qui, en tant que chef d'entreprise, m'a un peu bouleversé hier soir à la lecture de ces résultats. Oui, bon, ça c'était déjà avant, évidemment. C'était pas uniquement lié aux résultats, parce que ces programmes, on les a décryptés, on les a lus, on les a découverts depuis ces dernières semaines. Ça vous a pas conforté, en tout cas, dans cette réserve. Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde. Non, moi c'est pas totalement ça qui m'a surpris, enfin qui m'a parlé. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est le score du Front National, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis à la tête d'une entreprise de voyage. On vante la diversité des cultures. Et quand on voit qu'un électeur sur 5 vote Front National, on se pose beaucoup de questions. Et moi, ce que je pense, c'est que ces électeurs du Front National, ou même ceux d'ailleurs de Mélenchon, c'est probablement des gens qui, certes, votent pour des programmes idiots, mais s'y retrouvent pas du tout, quoi. La situation économique personnelle de ce qu'ils vivent ne doit pas leur convenir du tout. Et aujourd'hui, je me suis amusé à faire une chose. J'ai pris énormément de taxis, donc je leur ai à chaque fois demandé pour qui ils avaient voté. À mon grand étonnement, ils m'ont tous répondu. Ouais. J'en ai pris 5 aujourd'hui. Et il y en avait 3 qui avaient voté Front National. Et aucun n'était raciste. Ça m'a beaucoup interpellé parce que j'ai vraiment discuté avec eux. Et ils ont voté Front National par ras-le-bol de la situation économique dans laquelle ils se trouvent. C'est-à-dire que c'est peut-être pas significatif, parce que ça veut rien dire en termes de statistiques. Mais ça m'a interpellé parce que les raisons qu'ils évoquaient étaient toutes sauf celles qu'on imagine, quoi. Oui, mais justement, est-ce que le Front National de 2012, est-ce que vous y voyez, vous, toujours, Jean-François Rial, un parti raciste? Ou alors Pour moi, c'est un parti raciste. Pour moi, c'est un parti raciste. Peut-être que c'est politiquement incorrect ce que je vais dire, mais je le pense profondément, du moins au niveau de ses dirigeants. Marine Le Pen a participé il y a encore pas très longtemps à un congrès des anciens nazis ou pas très loin en Europe centrale. Pour moi, c'est un parti raciste. Pour être clair, elle participait à un congrès ou un dîner du FPE, voilà, qui était le parti nationaliste, le parti d'extrême droite autrichien. Voilà. Donc là, je caricature un peu, mais enfin, clairement, pour moi, c'est un parti raciste, du moins dans son idéologie. Ça ne veut pas dire que les électeurs qui votent Front National sont racistes. Je pense que c'est très différent, bien entendu. Mais pour moi, c'est vraiment la question centrale. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on a un électeur sur 5 qui vote pour un parti qui est considéré par beaucoup de gens comme raciste. Donc ça m'interpelle énormément. Oui, et ça a d'ailleurs été commenté, je le disais un petit peu partout, donc en Europe, aujourd'hui, dans la presse allemande, je prends des exemples, le Berliner Zeitung qui titrait sur la mauvaise surprise Le Pen, le FT Deutschland
Il s'agit d'abord et avant tout d'un vote de rejet. Angela Merkel aussi qui a réagi, donc qui a jugé préoccupant le score de l'extrême droite en France. Stéphane Baller, continuons sur ce sujet si vous voulez bien, vous associé cher Seignoux. Est-ce que vous avez compris ce vote? Est-ce que vous avez compris ce qu'ils exprimaient, donc ces électeurs, ces électrices, et quelles leçons justement leur apporter? Écoutez, moi je vais aller plus loin que Jean-François. C'est au-delà des 20% du Front National, c'est 45% des gens qui votent et qui sont en refus. Alors après, on peut penser, ils sont racistes, ils sont de gauche, d'extrême gauche, ils sont d'extrême droite, ils sont ce que vous voulez, mais il y a 45% de Français qui visiblement ne se retrouvent pas dans les réponses politiques qui ont été apportées. Alors ils se retrouvent peut-être pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais peut-être parce qu'on leur a pas bien expliqué, peut-être que parce qu'il y a un déficit de formation économique, il faut être un petit peu pédagogique pour expliquer, peut-être parce qu'il faut aussi du temps pour expliquer ce genre de choses. Quand vous regardez, en fait, les différents vecteurs de communication qui ont été utilisés, et j'ai vu un sondage sorti des urnes, où on demandait aux gens qu'est-ce qui vous a sensibilisé, qu'est-ce qui vous a impacté pendant la campagne. Et c'est pas mon métier, donc je suis désolé, je vais peut-être dire des bêtises, mais en tête était la télévision, avec près de 30%. Et derrière étaient bien loin les réseaux sociaux. Donc par rapport à la télévision, si vous regardez hier soir, les premiers débats, quelles que soient les chaînes, vous aviez une succession d'hommes politiques qui restaient 5 à 10 minutes et après sautaient vers un autre plateau. Vous attendiez 1h du matin sur M6, vous aviez un petit peu plus de temps, mais vous n'aviez pas forcément un meilleur débat. Ce qui fait que finalement, c'est 45% de gens qui se sont dit, est-ce qu'on a compris ma souffrance? Est-ce qu'on m'a entendu? Est-ce qu'on va essayer d'être différent? Peut-être qu'ils ont un peu zappé, et alors ils ont vu une chose extraordinaire sur France 4, ils ont vu La vengeance d'une blonde. Et alors, La vengeance d'une blonde, c'est un film, on aime ou on n'aime pas, c'est assez culte quand même. Oui. Non, mais... Bon, ça fait pas partie de mes films, c'est un film C'est avec... un petit peu léger, mais en tout cas, c'est comment est-ce qu'avec une perspective différente, on peut voir des gens qui sont bien au fond. Et après tout, même si c'est très humoristique, si on peut essayer de mieux voir les gens, c'est une chose. Par contre, La vengeance d'une blonde, il y a une suite qui a été tournée et elle est de beaucoup moins bonne qualité. C'était Marianne Chazelle, la blonde, en l'occurrence, dans ce film. On va continuer d'ailleurs dans un instant. Regard sur l'actu. Comment ? Non, là, on n'est pas sur le même. Non, mais j'ai compris. Hein. Bien entendu. Stéphane Baller, qu'on va retrouver dans un instant avec Jean-François Rial et avec Rodolphe Bonas. À tout de suite sur BFM Business.